Bonjour tout le monde, alors bienvenue à Comment survivre au confinement avec vos enfants, partie 2. Aujourd'hui, mon conseil, c'est de maintenir un minimum de cadre avec vos enfants et par cadre, j'entends règles. On sait que la pandémie a amené son lot de préoccupations au quotidien, que ce soit un manque d'argent, peur d'attraper la maladie, déception de ne pas voir nos proches. Donc, on est déjà envahi par plein de choses. Donc, ça ne sert à rien de mettre 1 million de règles à nos enfants, surtout si on ne va pas les tenir. D'accord? Et par cadre sécurisant, j'entends par là de, comme parents, s'assurer que nos enfants se sentent importants au sein de notre famille et qu'ils aient un rôle à jouer. Comment ça se passe au quotidien chez moi? Comment j'applique ça? Premièrement, depuis que le confinement a lieu, on prend les repas en famille. Donc, nos enfants sont amenés à, que ce soit choisir la recette, participer à l'élaboration de la recette, mettre la table. Donc, c'est vraiment des moments qui sont agréables. Tout le monde participe. On est vraiment comme une petite équipe. Et pour consolider et les remercier de faire partie d'eux, on va souvent faire des petits jeux en famille après. Donc, des petits jeux de société. Ensuite aussi, on n'a pas de routine de ménage comme tel. Quand je vois que la maison elle commence à être un peu bordélique, j'ai comme un signal avec eux, c'est que je leur dis « Ok, allez mettre la musique ». Donc quand ils entendent ça, ils savent que c'est le temps de faire le ménage. Donc on fait ça de façon agréable aussi. Chacun fait ce qu'il a envie de faire comme ménage. On danse, on chante, on s'amuse vraiment. Donc si vous avez pas, si vos enfants sont pas habitués à faire du ménage, encore là, faites un faux choix. Je demande de faire telle tâche maintenant ou tu as le choix de la faire plus tard quand on va faire le jeu de société en famille. Vous allez voir que là, ça va être un petit peu plus facile de bien faire un choix. Ensuite, aussi, il n'y a plus d'école. Donc, chez moi, on a laissé tomber les alarmes. Il n'y a plus d'alarme. Donc, les enfants, ils peuvent se réveiller à l'heure qu'ils veulent. Ils sont bien contents par ça et moi aussi. Par contre, l'heure du coucher demeure 9 h le soir. À 9 h le soir, tout le monde est couché. Dernièrement, on a eu un petit moment de faiblesse, moi et mon conjoint, on va se le dire. On a écouté un film en famille et là, nos enfants nous ont demandé de l'écouter jusqu'à la fin avec nous. Donc, ils se sont couchés un petit peu plus tard que d'habitude. Et on a payé fortement le prix le lendemain. Donc, on avait notre petite Chavi de 6 ans qui pleurait pour un oui et pour un non. Mais quelque chose que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise intervention, d'accord? Parce que tout se rattrape dans la vie. Donc, à chaque fois que Chavi pleurait, on allait le voir et on lui disait « Chavi, t'es irritable, hein? Ça, c'est parce que tu t'es couché tard hier. T'aimes ça être comme ça? Non, j'aime pas ça. Bon, ben, il va falloir que tu te couches tôt. » Donc, imaginez, on lui a répété ça une vingtaine de fois. Donc, il est pas prêt de nous le demander aussitôt de vouloir se coucher tard. Donc, je vous invite vraiment à que vos enfants se sentent faire partie de votre famille, d'accord? C'est vraiment important qu'ils aient un rôle à jouer. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et je vous dis à la prochaine!